Le groupe Pomona distribue des produits alimentaires auprès de la restauration appelée hors domicile, c'est-à-dire des restaurants, des traiteurs et des collectivités. Pomona Passion Froid, Bourgogne-Franche-Comté, est la branche qui distribue les produits frais et les produits surgelés auprès des mêmes clients. Pourquoi cette démarche PRAP? Eh bien, en fait, elle est issue d'une réflexion autour des accidents du travail avec arrêt que l'on considérait en recrudescence. Malgré un challenge sécurité que nous avons mis en place depuis 2013, nous souhaitions intégrer dans cette démarche les collaborateurs. Pourquoi les intégrer? Parce que ce sont des acteurs principaux de la démarche santé-sécurité. Nous avons cherché une formation adaptée et nous nous sommes tournés vers l'AIST. Cette démarche PRAP a été mise en place avec plusieurs étapes. Nous avons organisé une réunion avec la direction, avec le comité de direction, en présence de Valérie Butlet qui a présenté la démarche. Nous avons fait un état des lieux suite effectivement à l'analyse des accidents du travail et à notre DUR. Cette démarche a continué avec une formation, une sensibilisation qui a été apportée aux acteurs qui étaient volontaires dans cette démarche. C'est une formation qui s'est déroulée sur 2 journées et demie. À l'issue de cette action de formation, une restitution a été effectuée au comité de direction sur les travaux qui avaient été faits pendant cette sensibilisation. Chaque situation de travail à risque est analysée et des actions sont décidées et mises en œuvre avec l'aide de la direction, des responsables de services concernés, avec la responsable QHSE et pour certaines actions à mettre en œuvre également avec la médecine du travail. Ces référents PRAP sont reconnus par les salariés, sont devenus compétents à l'analyse d'une situation pour diminuer les risques dans l'entreprise. Et d'autres collaborateurs de l'entreprise nous ont sollicités pour faire partie de ces référents PRAP et de pouvoir à leur tour être acteurs dans la prévention et dans l'analyse des risques. Grâce à l'implication de la direction, cette démarche va perdurer dans le temps. Certaines analyses ont nécessité quelques investissements, d'autres toutefois n'ont nécessité aucun budget puisque nous avons par exemple pris contact avec un de nos fournisseurs, notamment par rapport au poids des cartons qui nous étaient livrés et nous leur avons demandé de faire une action sur ces cartons pour baisser le poids qui était de 25 kg, le baisser à moins de 20 kg, ce qui était beaucoup plus raisonnable. Les améliorations mises en œuvre contribueront à la mise à jour de notre EDU et nous l'espérons à la baisse durable des accidents du travail. En tant que référent PRAP, j'ai fait une étude sur mon métier et donc je me suis aperçu que j'avais une sacoche avec un book pour présenter tous les éléments à nos clients. La sacoche pesant 21 kg, je la manipulais à peu près 15 visites clients jour. Donc je fais une manipulation, de la lever, de la reposer dans la voiture, ainsi de suite, d'une quarantaine de fois. Et donc 40 fois 21 kg, au bout d'un moment ça fait lourd, alors que là maintenant avec la tablette c'est 800 grammes. Donc j'ai mis en place cette l'étude PRAP de ce poste de travail parce que mon salarié avait des problèmes de sciatique. Donc il était régulièrement debout à son poste de travail. Donc, au départ, il travaillait debout sur un pupitre plus petit que celui-là. Et l'écran était fixé à la barre au fond du poste. Et il était comme ça sur son clavier. Et quand il s'asseyait pour soulager ses douleurs, du coup il ne pouvait pas mettre ses genoux sous le pupitre puisqu'on avait une étagère avec une imprimante qui gênait. Donc on a réfléchi pour aménager son poste de travail de manière à ce que le rayon du dessous ne gêne plus quand il avait besoin de s'asseoir. Donc il peut maintenant rentrer ses genoux. Nous avons également supprimé du coup l'imprimante qui était au milieu du pupitre et nous l'avions rajouté en hauteur. L'écran fixé au fond du poste de travail n'étant pas réglable, nous avons choisi de mettre un pied amovible pour pouvoir régler l'écran à hauteur et en profondeur. Nous avons également rajouté un tiroir pour faire coulisser le clavier
Parce que mon salarié était toujours comme ça, avec les bras tendus. Et donc, il se plaignait aussi de douleurs au cervical. Donc, du coup, on a essayé d'aménager au mieux son poste de travail